Hello les amis, ici Astrid de Ballon en live sur son profil personnel. Alors attendez, je vais augmenter un peu parce que je trouve que c'est trop bas, j'ai l'impression d'être mieux. Dites-moi si ça connecte, mettez-moi un petit coucou, un petit pouce pour me dire que c'est bon. Voilà, ce sera mieux. Ce sera mieux. Alors ce soir, chose un peu exceptionnelle que je n'ai jamais faite, je vais faire une masterclass en live. Donc ça va être un live un peu plus long que d'habitude. Alors j'attends que ça connecte et mettez-moi bonsoir Zacharia. Un petit pouce, un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'étaient inscrites. Bonsoir Flore. Et qui du coup vont connecter. Bonsoir Cécile. Bonsoir Christine. Je vais vous laisser vous installer tranquillement. Alors il se peut que ce soir, cette masterclass en live, coucou Amélie, parle un peu plus aux femmes qu'aux hommes. Mais elle est ouverte à tout le monde, sinon je ne l'aurais pas faite sur les réseaux. Ce soir, on va parler leadership. Bonsoir Amandine. On va parler autorisation à incarner sa puissance. On va parler prendre sa place. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça vous plaît. On va parler plafond de verre. On va parler puissance. Coucou Emmanuel. Vous avez vu, j'ai mis mon beau t-shirt rock. Non, j'étais en directrice de label aujourd'hui. Où j'ai rencontré d'ailleurs un leader inspirant qui n'a rien de ce qu'on peut imaginer d'un leader si on se fixe sur des critères physiques. Ah, ça marche, ouais. Qui a une histoire absolument incroyable et qui est en train d'impacter grâce à cette force qui vient de son histoire. Une histoire de maladie, d'enfant malade qui a failli mourir. En fait, il avait 2 jours à vivre et on ne sait pas comment il a réussi à survivre. Et finalement, aujourd'hui, il met de la couleur dans la vie des gens avec la musique et il accomplit des choses incroyables. Et c'est un petit monsieur qui paye pas de mine et qui a une aura de dingue. Donc tout est possible, mais aujourd'hui, je vais parler plus des femmes. Alors, est-ce que je vois vos réactions? Ouais, super, super, super. Bon, vous êtes prêtes? On va y aller? Vous êtes prêts? Au top, génial, génial, génial. Bonsoir Kali. Alors pourquoi ça me tient à cœur de vous parler de s'autoriser à assumer sa puissance et de prendre sa place? Parce que beaucoup de femmes, je le vois dans mes clientes, je le vois dans les personnes autour de moi, mais également des hommes bien sûr. Je parle parce que c'est aussi mon expérience. Pour des tas de raisons, ne s'autorisent pas à déployer leurs ailes. Alors comment savoir si tu fais partie de ces personnes? Bah déjà, tu as l'impression d'avoir un plafond de verre. Tu as l'impression d'être dans la mauvaise cour, tu vois, d'être en sous-régime, d'être toujours en train de te freiner parce que tu vas trop vite, parce que tu comprends des choses, parce que tu captes des choses. Bonsoir Fabienne. Parce que c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse, mais tu sais, tu le sens. Voilà. Le mot, c'est tu le sens. Et en fait, au lieu d'incarner cette femme puissante que tu es, qu'est-ce qui va se passer? C'est la petite fille qui va en permanence être présente à la place de la femme. Alors comment ça s'exprime en fait? Bah, simplement la petite fille, elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin, ou le petit garçon, il a besoin d'être aimé, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de validation, il a besoin de faire bien, il a besoin d'être gentil, il a besoin de ne pas faire trop de bruit, il a besoin de ne pas faire trop de vagues, il a besoin d'être parfait, il a besoin de faire les choses comme on les attend, comme elles doivent être faites. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il retient sa puissance. En fait, l'image qui m'est venue en préparant tout ça, c'était imaginer Wonder Woman qui est assise sur un banc de l'école. Ouais, elle est assise en train d'écouter le professeur bien gentiment. Et là, il y a sur l'immeuble d'en face, il y a un petit gamin qui va sauter par la fenêtre. Et Wonder Woman, elle a un super pouvoir qui lui fait décoller et qui va aller ramener le gamin. Vous savez, elle fait tout, elle vole, elle fait tout quoi. Et en fait, non, bah, elle va s'interdire de bouger de sa chaise. Et toute cette énergie qui la pousse à y aller, elle va la retenir pour rester à sa place, bien sagement, parce qu'on lui a demandé d'être à cette place-là.
Ça vous parle ou pas? Et du coup, ça lui prend autant d'énergie de réfréner sa puissance que de la mettre au service du monde. Et souvent, on garde cette place-là parce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage proche que ça dérangerait, que l'on pense que ça dérangerait, si on prenait sa place, sa pleine puissance, et qu'on lâchait les chevaux. Ça peut être ta sœur, ton frère, jaloux de toi, ta mère, parce que ta mère n'a pas la même histoire que toi, peut-être qu'elle vient d'une lignée de femmes qui a été éduquée pour être une bonne mère de famille ou une enseignante, parce que tu es dans une lignée d'enseignante, mais pas un leader charismatique qui va changer le monde avec son cœur, avec ses talents. Parce que ces femmes puissantes aujourd'hui, ces femmes puissantes que j'ai dans mes clients aussi, ce sont des femmes qui sont en train de changer le monde. Il y en a qui sont en train de créer des écoles, il y en a qui sont chefs d'entreprise, qui créent plusieurs entreprises. Elles ont des enfants aussi. Elles ont 3 vies en une. Ce sont des femmes aussi qui se sont autorisées à un moment donné à déployer leur talent, mais pas uniquement dans une petite sphère, mais à se rendre visibles, à être publiques. Et oui, c'est pas facile. Parce que tu vas être critiqué. Parce que tu vas pas être aimé. Parce que tu risques d'avoir des résultats, parce que tu risques d'avoir du succès, tu risques de gagner de l'argent. Qui est-ce que ça te dérange? Qui est-ce que ça te dérangerait que tu sois belle, riche et puissante? Je vais le redire. Qui est-ce que ça te dérangerait que tu sois belle, riche et puissante? Et que tu offres au monde ton talent. Je vous laisse répondre si vous en avez envie. J'ai pris des petites notes parce que j'ai vraiment envie de vous donner beaucoup. Bonsoir Paul, bonsoir Astrid, coucou Fabienne. Et en fait, cette peur qui te fait rester dans un moule et dans un rang, dans une boîte qui n'est pas la tienne. Alors tu peux être salarié et en avoir marre de ton travail, tu peux être dirigeante et avoir très bien fait les choses et avoir du succès dans ce que tu fais, mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui pousse et que tu n'es pas à ta place. Et en fait, qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette place? Qu'est-ce qui t'empêche de t'autoriser à prendre ce virage à 360 ou faire ce petit réglage juste de 5 degrés, tu vois? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est la peur la plupart du temps. Donc la peur de blesser cette personne de ta famille, qui peut-être, et c'est une supposition, c'est ta perception, serait choquée si tu es belle, puissante et riche. Je fais exprès. Hein. Et cette peur, alors, il y a la peur de blesser quelqu'un. Il y a la peur des conséquences aussi. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu vas commencer à t'autoriser à lâcher les chevaux, ton environnement va changer. Tu vas côtoyer des personnes différentes parce que ton énergie va se déployer. Tu sais, c'est comme, t'es comme ça, là, et là, hop, tu vas ouvrir tes ailes. Donc effectivement, tu vas être beaucoup plus visible. Il y a des voiles qui vont se lever. Donc oui, ça va déranger. Et le problème, c'est que cette peur qui est à l'intérieur de toi et qui t'empêche de percer ce plafond de verre, elle te débranche de ton essence, elle te débranche de cette énergie qui est beaucoup plus grande que toi. Et du coup, tu comptes sur tes propres forces alors que tu n'es pas seul. En fait, dans le fait de prendre sa place dans quelque univers que ce soit, bonsoir Fanny, que tu sois artiste, entrepreneur, dirigeant d'une société, cadre dans une boîte, quel que soit l'univers dans lequel tu sois, cette peur-là, elle te débranche. Et du coup, tu comptes sur tes propres forces uniquement et tu t'épuises. Alors que quand tu te rebranches à ton cœur, tu es branché à l'énergie de l'amour qui est une énergie universelle. Et tu es 10 fois plus puissante. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur. Par contre, tu n'es pas seule. Et c'est en étant branché que tu vas pouvoir justement surmonter cette peur. Alors, Amélie me dit que ce soit mon ami à côté de moi ou moi, la première personne qui nous vient, c'est une amie, pas la même.
Donc c'est une amie que ça dérangerait que tu prennes ta place. Vous vous rendez compte qu'on se mutile. C'est fort comme mot, mais c'est vraiment ça. Par peur de la réaction de quelqu'un d'autre qui peut-être n'en a rien à foutre ou peut-être va être dérangé, mais du coup ça va déclencher chez lui quelque chose qui peut-être va l'activer à s'autoriser à déployer sa puissance. Vous savez, toutes les personnes qui vous déclenchent, toutes les personnes qui génèrent chez vous quelque chose qui vous agace, souvent, notamment dans les mentors, les coachs, les leaders, souvent c'est des personnes, donc là si je vous agace c'est bon signe, ce sont des personnes qui se sont autorisées à exprimer un talent, une compétence que tu as mais que tu ne t'autorises pas à mettre en lumière. Et oui, ça énerve. Beaucoup, beaucoup. Coucou Fanny, coucou Bruno, coucou Viviane. Dites-moi si ça vous parle, ça. Si ça vous parle. Mais oui, ça énerve. Ça énerve et c'est bon signe. Dites-vous qu'à chaque fois, et tu vas grandir ton leadership justement si tu fais attention à toutes ces personnes, à toutes ces choses qui te déclenchent, toutes ces émotions. Des émotions sont des indices pour grandir. C'est tes meilleurs amis en fait. Mais il faut savoir les guider. Et pour pouvoir prendre ta place et impacter encore plus, il va falloir grandir ton leadership à l'intérieur de toi. Je vais te parler de tout ça. Alors Kali, eh oui, je suis une femme. Je me permets le second degré parce que ça me parle en fait. Je suis heureuse que ça parle aux hommes aussi. Tellement heureuse. Merci Kali. Oui, moi aussi je me limite. C'est aussi une manière de s'intégrer. Celui ou celle qui partage ta vie est important également pour s'en rendre compte effectivement, parce que les personnes les plus proches sont les personnes qui te déclenchent le plus en fait. Elles vont appuyer exactement où ça fait mal. Coucou Valérie. Hello, oui, ça me permet d'avancer. Génial. Coucou Marion. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, quel est ce talent, quel est ce charisme que tu caches, que tu n'oses pas exprimer? Et la première étape, là, pour t'autoriser à t'exprimer, c'est de le mettre en commentaire. Si tu en as envie, si le cœur t'en dit, la première étape, c'est ça. C'est une proposition. Alors oui, tu vas t'engager, oui, ça va déranger. Alors le plus, en fait, plus tu prends ton leadership, plus tu es visible aussi. Plus tu vas te rendre visible. Donc effectivement, il y a des personnes que tu n'as pas vues depuis 20 ans qui vont te voir. Il y a tes ex qui vont te voir. Un petit coucou à mon ex qui, je suis sûre, va regarder cette masterclass. Il y a des tas de personnes en fait qui vont te juger, te critiquer et dire mais je la connaissais pas comme ça, mais elle a pété un câble, mais voilà. T'en fous. Être branché à ton cœur, c'est plus puissant qu'autre chose. Bonsoir Marie-France. Viviane, conférencière. Dans quelle langue, Viviane? Dans toutes les langues? Alors concrètement, j'ai envie vraiment de vous donner... J'ai mes petites notes à côté, c'est pour ça que je tourne la tête. Je vous laisse réagir en attendant. Donc la question à te poser, c'est, dans ton quotidien, qui est-ce qui est présent, qui est-ce qui agit? Est-ce que c'est la petite fille, le petit garçon, qui obéit, qui respecte tout ce qu'on lui a appris, toute son éducation, tout ce qu'il a perçu de son éducation, parce que on peut être plusieurs enfants et on a tous des perceptions différentes. Ou est-ce que c'est l'homme ou la femme puissante qui prend sa place? D'abord pour elle, parce que c'est le meilleur moyen pour elle de s'épanouir et de se sentir bien, d'être heureux. Tu sais, quand tu lâches les chevaux, tu te sens bien. Tu es pleinement toi, tu te sens bien. Mais aussi parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit que tu as quelque chose à apporter au monde. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Fanny, je ne veux plus être la petite souris à côté du lion. Qu'est-ce que c'était bon cette session de coaching. Je suis contente parce que l'image est restée. Et oui, tu es une sacrée lionne. Coucou Franck. Dans minimum 4 langues, tu veux être conférencière, Viviane. Waouh, bravo. Bravo. Et le monde a besoin aujourd'hui de ces leaders-là, de ces hommes et de ces femmes qui prennent leur place, branchés à leur cœur, pas à leur ego. L'ego, il va te permettre de te protéger, l'ego, il est utile. Hein. Et tu as un ego qui est énorme si tu as du leadership.
Mais moi, ce que je te demande vraiment, c'est de te brancher à ton cœur pour que ton ego, il soit là comme un indicateur, mais que ce soit pas lui qui gouverne ta vie. Parce que si c'est l'ego, l'ego, il va aller chercher de la reconnaissance, l'ego, il va aller chercher la perfection, l'ego, il va aller chercher c'est moi qui est la plus grosse. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Et c'est pas du tout ça, ce dont je veux parler. Marion, pour moi, c'est la reconnexion à son essence, raviver la flamme intérieure qui permet tout, qui rend... Alors, si ça veut bien me donner la suite, bon, ça viendra après, c'est pas grave, qui rend les impossibles possibles. C'est ça, c'est se rebrancher à son cœur. En fait, à chaque fois que tu as peur, que tu sens cette puissance à l'intérieur de toi, que tu as peur de parler en public, que tu as peur de prendre ta place, que tu as peur de prendre une décision, rebranche-toi à ton cœur. Remets-toi dans l'espace de ton cœur et dis-toi, qu'est-ce que mon cœur, dans sa pleine puissance, déciderait? Qu'est-ce que ce moi, qu'est-ce que ce toi qui incarne complètement qui il est, prendrait comme décision? Sors de ce petit enfant. Alors, Delphine, ce qu'elle fait déjà, offrir des renaissances aux nouveau-nés. Bravo, c'est joli ça. J'ai des frissons. C'est trop beau. Effectivement, c'est très très beau. Mais vous avez tous en fait quelque chose d'extraordinaire à offrir. Parce que chacun est unique. Et le problème, c'est que on essaye de se formater et de ressembler aux autres. Et ce que j'aime dans le design aussi, c'est que quand je regarde les designs de tous ces leaders inspirants, parce que j'ai la chance de participer à des interviews. Mon chéri écrit un livre sur le music business où il interview des personnalités, des leaders du music business, et je suis souvent là pour les interviews. Donc j'ai l'occasion d'écouter, de sentir, et en fait souvent je parle pas, je ressens la personne dans son essence, et j'essaye de la comprendre dans toutes ses sphères. Et souvent je regarde son design après, et c'est impressionnant. Ces leaders qui s'autorisent, en fait, ils expriment l'alignement du design. Mais c'est vraiment impressionnant. Plus tu es toi, plus tu es épanoui, et plus tu impactes. Alors chacun son histoire, il y en a qui ont eu des histoires de famille qui leur ont permis de s'exprimer, des enfants. Il y en a qui ont été bridés par peur de ne pas être aimés ou qui se sont bridés tout seuls. Il y en a qui ont eu des parents violents, il y en a qui ont eu des parents tyranniques même. J'en ai, hein, il y en a qui se reconnaîtront par ici. Bon, c'est pas mon cas, hein. J'ai eu de la chance de ce côté-là, j'ai pas eu des parents tyranniques. Mais en fait, la grandeur de ton leadership se trouve généralement aussi dans ta plus grande souffrance. C'est ce que j'ai vu ce midi avec la personne qui a été interviewée. Sa souffrance qui a été de se battre pour survivre, et ben c'est sa force aujourd'hui. Alors pour arriver justement à prendre cette place qui est la tienne, il va falloir changer des choses dans ta vie. Je dis pas que ça va pas être facile. C'est vraiment une décision à prendre. Et cette décision, tu peux la prendre dans tes tripes uniquement et avec un pourquoi fort. Pourquoi c'est indispensable pour toi? Pourquoi c'est obligatoire pour toi de servir le monde et d'offrir ce que tu as de meilleur? Pourquoi? C'est pas une obligation, hein. On peut rester pépère dans son fauteuil à regarder Netflix toute la journée et à manger des chips. C'est pas une obligation en fait. Pourquoi c'est important pour toi? Et en fait, je sais que les personnes à qui je m'adresse et celles qui sont là, il y a une dimension au-delà du physique, une dimension spirituelle, on va dire le mot, qui vous touche et qui vous pousse. C'est votre âme qui crie à l'intérieur et qui vous dit de prendre votre place. Mais c'est pourquoi il faut aussi qu'il ait de la matière. Est-ce que c'est pour tes enfants? Est-ce que c'est pour toi être heureux? Est-ce que c'est pour voir briller les yeux de quelqu'un que tu aimes? Est-ce que c'est... Pourquoi? Marie-France, pour me sentir vivante. Génial. Génial. C'est exactement ça. Plus tu es branché à ton cœur, plus tu es branché à ton essence, plus tu es vivante. Et plus tu es puissante. Parce que la puissance dont je vous parle, c'est la puissance du cœur. Hein.
C'est la puissance de l'amour. Matcher avec ton intelligence intellectuelle, ton intelligence émotionnelle, c'est extrêmement puissant. Pour être entière, mais bien sûr, parce qu'il y a des parties de toi qui ne s'expriment pas. Donc en fait, pour être heureuse aussi. Donc pour arriver à ça, se challenger, c'est croître selon moi. Ouais. Et en fait, l'être humain est fait pour évoluer. Hein. Regardez la nature. Vous voyez un arbre, une fleur qui arrête de pousser. Bah, elle arrête de pousser, elle dépérit. Et bien c'est pareil pour nous. Ce qui ne croit pas décroît. Donc l'être humain est fait pour l'évolution. Et encore plus aujourd'hui, où ça va encore plus vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, les leaders. On a vraiment besoin de... Coucou Niki, trop contente. Et pour ça, il va falloir apprendre des choses en plus. Je suis trop touchée. Gérer cette peur. Et gérer cette peur, c'est dans les moments de challenge que tu vas être obligé d'aller puiser dans ta puissance. J'ai un super exemple à vous parler. Moi, en début de semaine, mardi, j'ai été hyper challengée. Hyper challengée. Mais vraiment, je me suis enfermée dans mon bureau et j'ai pleuré, je pense, tout l'après-midi. Ça, on le voit pas, vous voyez, vous voyez en live, tout va bien, tout sourire. Parce que j'étais en train de passer un cap et je ne savais pas comment j'allais le passer. Par contre, il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait active ta puissance, c'est juste, ça va se faire. Active ta puissance, c'est juste, ça va se faire. Et j'ai passé mon après-midi à faire des méditations pour me recentrer sur mon cœur et sur l'amour que j'avais en moi et tout ce que j'avais à offrir au monde. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Offrir ma puissance et justement la faire remonter dans ces moments où j'étais pas du tout en train de monter, j'étais en train de descendre. J'ai vraiment expérimenté mon prochain niveau de puissance. Et j'ai fait que ça. Et je suis rentrée le soir, même encore le soir, j'étais pas bien. Non, t'es mon chéri. Mais j'ai fait que ça ce jour-là. J'ai fait que ça, essayer de me remonter. Et j'ai lâché. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai décidé de vous offrir cette masterclass. Je me suis dit, je vais arriver à le transformer, je vais pouvoir l'incarner et je vais pouvoir vous l'offrir. C'est ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas le comment. Mercredi matin, c'était réglé. Le comment est arrivé tout seul. Tout seul. Mais voilà. J'ai fait en 3 jours ce que je fais en 1 mois d'habitude. Et pour y arriver, et je sais que si j'avais pas activé ma puissance, c'est purement énergétique, ça ne serait pas passé. J'aurais baissé les bras et j'aurais envoyé un signal comme quoi je n'étais pas prête pour mon prochain niveau. Là, je me suis connectée à la puissance de ce prochain niveau et je me suis accrochée à ça au lieu de plonger. Et un leader, c'est quelqu'un qui sait se leader à l'intérieur, c'est quelqu'un qui sait activer ça, et ça s'apprend. C'est ce qu'on fait dans les coachings illimités. C'est parce que c'est que des leaders qui prennent, ou des femmes puissantes, ou des hommes qui ont envie de passer à un prochain niveau. On va aller chercher tous ces réglages. Et je vais vous soutenir dans ces réglages. Je vais dire, tête, qu'est-ce qui se joue là? Et on grandit millimètre par millimètre. Oh, c'est mignon, Fanny. Je suis heureuse de vous offrir ça. Coucou, Karine. Donc, pour pouvoir passer au prochain niveau, tu vas devoir aller plonger dans tes peurs. Et qu'est-ce que j'ai fait mardi? J'étais dans mes plus grandes peurs. Ma peur de ne pas y arriver. Ma peur de... Tu vois, c'était la petite fille, en fait, qui était là, qui se débattait dans tous les sens. Et en fait, j'ai lutté toute l'après-midi entre la petite fille et la femme. Et la femme puissante qui dit non, c'est juste. C'est moi. Ça me correspond, ce niveau-là. Et du coup, tu vas apprendre à gérer tes peurs à un autre niveau. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur. Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait, mardi? Je me débranchais en permanence. Il y avait la peur qui prenait le dessus. Et je me rebranchais en permanence. C'est vraiment une histoire de confiance. C'est soit je plonge dans ma peur et je me laisse envahir par elle, soit je me rebranche à mon cœur, à ma puissance, à ce que j'ai envie d'offrir au monde. Et je m'accroche à ça. Mais il y a des moments
où effectivement tu passes ton temps à te rebrancher. Donc il va falloir apprendre à gérer tes peurs à un autre niveau. Il va falloir du coup apprendre à dépasser tes limites parce que ça te demande du challenge. C'est pas facile. La facilité, ce serait de te laisser plonger et te dire bah, c'est une journée pourrie, de toute façon j'y arriverai pas, et puis voilà. Mais c'est pas comme ça que tu vas grandir. C'est pas comme ça que tu vas impacter. C'est pas comme ça que tu vas prendre ta place. Donc dépasser tes limites dans ta gestion émotionnelle, mais dépasser des limites aussi dans ta manière de driver ton business, mais également dépasser tes limites en posant tes limites. Plus tu grandis ton leadership, plus il faut que tes limites soient fines et précises. Les limites des personnes que tu vas côtoyer, ton épigénétique est hyper importante. De quoi tu te nourris? Est-ce que tu passes ton temps à regarder des merdes sur les réseaux? Ou est-ce que tu poses tes limites, tu dis non, ça j'en veux plus? Moi, j'allais vous donner un truc que j'ai fait. En fait, sur mon fil d'actualité Facebook, j'ai viré tous les trucs qui ne m'intéressaient pas. Sur mon fil d'actualité Facebook, je n'ai que mes mentors et mes clients. Quasiment. Ou des amis, des personnes voilà, qui m'inspirent, qui me touchent. Toutes les autres, je les ai dégagées. Parce que j'ai pas envie d'être polluée. Je pose des limites. Poser des limites, c'est quelqu'un qui te laisse par exemple un message sur ton Messenger en disant ouais, tiens bah voilà, ce matin, t'étais pas là à la webconférence de mardi, tu tiens pas tes engagements, culpabilité. En plus, moi, la culpabilité, c'est mon gros truc, tu vois. Donc, puis bien là où il dit non, je veux pas qu'on me traite comme ça. Si à un moment donné, je n'ai pas honoré un engagement, c'est qu'il y a une raison. Et que cette raison était juste pour moi. Donc je te demanderai de me respecter dans les choix que je fais. Poser ses limites. Alors je vais regarder. Valérie, souvent ces peurs sont que des croyances et des programmations. Il est possible de s'en libérer. Oui, effectivement, et je vais y venir. Très utile de se protéger de la pollution en tout genre. Ouh, top ça. C'est oser s'affirmer. Oui, oser s'affirmer. En fait, quand c'est la petite fille qui agit, la petite fille, elle baisse la tête et elle fait pas de bruit. Elle est gentille, elle est sage et elle se positionne pas. Par contre, la femme ou l'homme qui se positionne, c'est la femme, tu vois, tu as un mec qui te regarde, qui te prend comme un beau morceau de viande, et bien tu vas le voir, tu lui dis, écoutez monsieur, je suis pas un morceau de viande, donc je vous prierai de me respecter. Et là, c'est lui qui va baisser la tête. Se positionner, c'est se faire respecter. Donc tu vas devoir poser tes limites. Poser tes limites aussi, c'est, tu vois, plus tu vas grandir ton leadership, plus tu vas être sollicité. C'est choisir le temps que tu vas consacrer et à qui. C'est aussi s'autoriser à ne pas forcément être toujours disponible pour tout le monde, mais être disponible pour ce qui est important pour toi. Surtout s'il est vexant. C'est quoi vexant? Je ne sais pas ce que c'est. Poser tes limites, c'est aussi changer tes minimums d'exigence. C'est ça, je n'en veux plus. Ça, c'est terminé. Ma nouvelle norme, c'est ça. C'est poser tes nouvelles normes. Tout ça, c'est en fait pour grandir ton leadership. Merci Kali, je suis contente que ça vous parle. Donc je vais vous redire un petit peu. Donc tu vas apprendre à gérer tes peurs, à te leader émotionnellement, mais à un niveau plus. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait se leader à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a une structure à l'intérieur. Ensuite, tu vas apprendre à poser tes limites. C'est-à-dire que ce ne sont pas les autres qui vont te dire ce que tu dois faire. Bien sûr que tu peux tenir compte des conseils des autres, mais c'est toi qui décides. Combien de leaders, mais des gens qui ont déjà en plus du succès, ne savent pas poser leurs limites et perdent énormément de puissance et d'énergie par la frustration générée par toutes ces limites qui ne sont pas posées. Et il va falloir aussi t'autoriser à être plus visible. À te rendre visible, avec toutes les conséquences que ça a. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tout est possible, tu es capable de le faire, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans chaos.
Donc quand tu changes, toi, énergétiquement, que tu t'autorises à grandir et à passer au niveau suivant, et bien effectivement, ça va générer un petit peu de chaos dans le sens où émotionnellement, la vie va te challenger en disant « Est-ce que tu es vraiment prête pour ce prochain niveau? Est-ce que tu es capable de gérer plus de complexité avec moins de complications ?» Eh ben on va t'en envoyer un petit peu, puis on va voir comment tu réagis. Tu seras challengé toujours. Et c'est la manière dont tu te leads dans les challenges qui va te montrer que tu as grandi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dis-moi, comment vous le sentez? Est-ce que ça vous parle? Se montrer, j'en suis à cette étape. Oui, Marion, je sais, il y en a beaucoup qui sont à cette étape. Et c'est une étape où il faut vraiment demander de l'aide. J'ai envie de vous proposer un programme d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont à ce niveau-là, qui sont des leaders puissants et impactants, qui le savent et qui le sentent, mais qui n'ont pas encore pris leur place parce qu'ils sont morts de trouille. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer, mais j'attends que ce soit mûr. D'ailleurs, si vous êtes prêts et que vous avez envie d'embarquer, dites-le moi, je vous serai les premiers informés. Delphine, ben oui. Bonsoir Hubert. Oui, c'est un beau programme. J'adore le leadership. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Faire émerger les leaders qui sont à l'intérieur de vous. Of course, et j'ai commencé à montrer ma force. Oui, Viviane, bien. Après, se montrer, il y a quelque chose qui est très important. Quand tu vas commencer à te rendre visible, toujours te poser la question, qui est-ce qui s'exprime sur les réseaux? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon désir d'offrir au monde ce que j'ai envie d'offrir au monde? Toujours, quelle est mon intention? Mon intention aujourd'hui, c'est que vous ayez des prises de conscience tellement énormes qu'à partir de maintenant, vous décidiez de prendre votre place au niveau suivant. Mais si c'est ton ego pour être vu simplement, je ne parle pas pour toi Marion, je parle en général, je sais qu'il y en a d'autres à qui ça a parlé, il ne se passera rien en fait, les gens ne vont pas te voir, ils n'en ont rien à foutre en fait. Cela donne envie d'adhérer. Ouais, je vais créer le club des rockers puissants. Mais oui, j'ai vraiment ce désir de vous aider à prendre votre puissance parce que moi, c'est mon histoire. Je me suis tellement éteinte, je me suis tellement réduite pour rentrer dans le moule qu'à un moment donné, mon corps, il a pété un câble, quoi. Mon corps a pété un câble. Et ma vie entière était foutue en l'air. Dans le fond, je veux que mes élèves avancent. Eh bien, Viviane, c'est très bien. Connecte-toi toujours à cette intention quand tu fais un live. Quelle est ton intention? Mon intention, même si tu ne touches qu'une personne, même si parmi vous, il n'y en a qu'une qui va s'autoriser à prendre sa place et à dégommer toutes ces barrières et tous ces voiles qui la bloquent, c'était top. Bon, les rockers puissants, on en reparlera, Amélie. Hein, moi, à part danser sur la table, je peux pas faire grand-chose. Je fais pas de musique. Alors, c'est clair que tu vas pas plaire à tout le monde. Tu vas surprendre des personnes de ton entourage parce que oui, cette part de toi que tu n'as pas exprimée, il y en a qui la connaissent pas et qui vont être surpris. Il y a des gens qui vont quitter ton univers. Il y a d'autres personnes qui vont en rentrer. Il va se passer des choses incroyables, mais ton univers va changer. Si tu restes connecté à ton cœur, c'est de la magie que tu vas créer. Le secret, il est vraiment là. C'est leader de cœur. Vraiment. Lâche ta puissance à partir de ton cœur. Pas à partir de ton mental, pas à partir de ton ego. Et en fait, ta zone d'expansion, elle est là. Je suis en train de lire mes notes en même temps. Je regardais. En fait, ta zone d'expansion, elle est dans ton cœur. Ta plus grande zone d'expansion, elle est là. Si tu te poses 5 minutes, tu mets ton énergie dans ton cœur en disant « Ok, si je laisse le leader en moi s'exprimer, quelle décision il prend là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que je change maintenant, tout de suite? » Ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de ce live, vous ayez tous pris une décision pour faire ce switch au niveau suivant. Direct, la gorge qui serre. Tu dis, tu vas surprendre les gens, des gens vont quitter ton univers. Oui, Marion.
Oui, et je sais que c'est là que ça bloque souvent. L'autorisation, on en revient à ce que je disais au début, l'autorisation ne se la donne pas parce qu'on a peur de perdre des gens. On a peur de perdre l'amour de personnes qui nous sont proches. On a peur de déplaire. On a peur de sortir du rôle modèle qu'on a incarné jusqu'à maintenant. Moi, j'ai été la femme parfaite. J'ai réussi tout. J'ai construit la famille parfaite, la maison parfaite, le mari parfait, le boulot parfait, le leader parfait. J'ai tout fait bien. Mais j'étais à côté de ma vie. J'étais à côté de ma place. Complètement à côté. Donc oui, et j'étais tellement loin qu'à un moment donné, tout est parti. Tu sais, quand tu es... regarde Wonder Woman qui est assise sur sa chaise d'école, c'était l'exemple de tout à l'heure, et qui voit que sa mission c'est d'aller ramasser le gamin qui est prêt à sauter, toi. Et en fait, elle garde son énergie sur place, tu vois, il y a tout qui s'enclenche en elle pour aller sauver le gamin, mais elle garde son énergie, elle concentre son énergie, elle la retient pour rester assise sur le banc de l'école. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est son corps qui disjoncte. Et je le sens chez beaucoup de dirigeants. C'est qu'ils ont construit dans une énergie masculine plus d'ego et de je veux bien faire et ils ont oublié cette partie d'eux. Et c'est leur corps qui est en train de commencer à parler. C'est leur corps qui va disjoncter. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, etc. C'est qu'on construit sans s'écouter. Tes meilleurs amis sont tes émotions, je te le redis. Amélie, je ne prends que des auto-entrepreneurs et je mets en place mon idée de cet après-midi. Parfait. Génial Amélie, c'est parti. Next level. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'autorises à prendre ta place justement et que tu passes le prochain niveau, là, maintenant? Ou ce serait quoi le plus gros frein? S'il y a un frein, dites-le, je vais en profiter, on va le dégommer en live. Ensuite, justement, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est quoi la prochaine étape aussi pour que tu sois plus visible? Tu passes ta visibilité à un autre niveau de leadership. En fait, toute la journée, pose-toi la question, qu'est-ce que la femme puissante ou l'homme puissant en moi prendrait comme décision? À chaque fois que tu sens que le petit garçon ou la petite fille essaye de se ranger dans les rangs et de rester assis à sa chaise d'école. La peur de briller, ben oui, mais c'est normal. Il n'y a pas de plus grande peur chez l'être humain que sa propre lumière. Donc oui, tu vas flipper. Et la peur, tu vas avancer avec ta peur. Par contre, si tu es branché à ton cœur, la puissance du cœur est plus puissante que la peur. Tu peux pas être dans l'amour et dans la peur en même temps. C'est pas possible. Essaye, c'est pas possible. Donc à chaque fois que tu sens la peur, si tu te rebranches à ton cœur, moi je vous conseille, j'adore la méditation de Joe Dispenza. Il y en a une en français d'ailleurs sur YouTube, vous la trouvez, elle est très facile à trouver, avec la connexion au cœur. C'est vraiment, moi c'est mon exercice de rebranchage. Il y a ça, et puis des mantras comme « Mon âme prend les commandes ». Mon âme prend les commandes. Faire l'Olympia, ben ouais, carrément. En fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Il y a la théorie et le vécu, et on sent que toi, tu parles de ce que tu as, ce que tu connais. On en a besoin aussi quelque part pour se donner les armes pour comprendre, voire même souffrir. Oui, je sais ce que je connais parce que ce que je vous dis, je l'ai traversé, je le traverse encore. C'est jamais fini. Vous savez, comme un oignon, on enlève des couches. Mais tout ça, on peut le faire avec douceur et bienveillance. Et quand on le connaît et qu'on est entouré de personnes qui connaissent ça, moi, j'ai une gratitude infinie pour tous les coachs qui m'accompagnent aussi. Et toutes les personnes, et aussi mes amis, mon chéri, mes enfants, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin pour me soutenir dans ces étapes-là. Fanny, Emmanuel, Fanny va faire la première partie de l'Olympia. Ma prochaine étape est de m'occuper que des élèves méga motivés pour les aider à exploser leurs limites et de ne plus essayer de soulever les flancs. Tu peux pas essayer de soulever un flanc parce qu'un flanc, quand tu essayes de soulever, ça fait boum.
Très bonne idée, Viviane. Oui, autorisez-vous à travailler avec des gens à votre niveau. Arrêtez de donner votre énergie à des personnes qui n'en ont pas besoin, qui ne sont pas prêtes à la recevoir. Mettez votre énergie au bon endroit. Je me suis tellement épuisée à essayer de porter les gens en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, mais la personne ne l'a pas décidé. J'ai un mantra qui fait sourire mon chéri, mais qui est vraiment ça. Mais retenez-le. Arrêtez de vouloir sauver les gens, ils se vengeront. Je vais le redire. Arrêtez de vouloir sauver les gens, ils se vengeront. Occupe-toi de toi, montre le chemin. Tu seras inspirant et peut-être que d'autres suivront ce chemin et s'autoriseront grâce à toi. Mais tu ne peux pas sauver les gens qui ne l'ont pas décidé. D'ailleurs, on ne sauve personne. On ne sauve personne. En tant que coach, on ne sauve pas les gens. On est là pour les aider, pour les guider. On est un peu comme un tuteur à côté, pour les aider à se poser des questions qui ne se sont jamais posées. Pour que le chemin il soit plus agréable et plus facile. Mais on ne va pas les sauver. Jamais. Jamais. On sauve que quelqu'un qui est en train de se casser la gueule et qu'on peut ramasser, voilà, c'est l'instinct de survie, mais on peut... c'est pas... On lui a sauvé la vie parce qu'on l'a retenu, c'est tout. Et puis parfois, on n'arrive pas à le retenir. Je me suis gentiment vautrée dimanche et mon chéri n'a pas réussi à me retenir. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Posez vos questions en attendant comme ça. Profitez-en. Alors, comment tu sais que tu es connecté à ta puissance? Je vais vous donner les indices. Le premier indice, c'est la joie. Tu retrouves ta joie. Tu retrouves la légèreté. Tu ressens l'amour très souvent. Et tu as la foi. La foi en toi. La foi dans ce que tu es en train de construire. La foi que tout est possible. Quand tu es déconnecté, tu es flippé de ouf. Tu n'as plus la foi, tu n'as plus la joie et tu ne connectes pas à l'amour. En fait, ça paraît, je ne sais pas si vous réalisez, ça paraît simple ce que je vous dis. Mais c'est tellement puissant et ta force, elle est là. Suis ta joie, c'est ton meilleur indice. Delphine ne va pas se remettre, de arrêter de sauver les gens, ils se vengeront. Eh bien, c'est parfait. Je suis contente pour toi, Delphine. Tu as au moins passé un cap aujourd'hui. Et en fait, pour grandir ton leadership, c'est ça. Joie, cœur et foi. Et après, action. Là, je vous parle du câblage interne. Tes résultats dépendent à 95% de ce qui se passe à l'intérieur de toi et à 5% de tes actions. Donc, je te parle des 95% internes. Après, il faut les actions quand même. Il faut les 5%. Une fois que le câblage, il est là, que tu sens que tu es dans ta puissance, bouge-toi les fesses aussi. Hein. Parce que tu peux vouloir aller partir en voyage à Bali. Tu rêves de partir en voyage à Bali. Tu prépares tout, tu prépares les finances, tu as visualisé l'hôtel, machin. Mais à un moment donné, si tu bouges pas tes fesses de ton lit pour aller réserver ton billet, faire ta valise, prendre l'avion et te retrouver à Bali, il se passera rien. On est d'accord ? Peut-on dire sauve-toi toi-même? On peut surtout dire tu es ton propre leader. En fait, j'ai vraiment réalisé un truc. C'est que quand on essaye de sauver les gens, on n'a pas confiance dans leur puissance. On pense qu'ils ne sont pas capables de eux-mêmes se driver, de eux-mêmes se prendre en charge. Donc on veut le faire à leur place. Mais à ce moment-là, on les positionne en victime, nous on se positionne en sauveur, on est dans le triangle de Cartman, et là c'est le bordel. Tu sors de ce triangle, tu dis, j'ai confiance dans la puissance de cette personne à pouvoir grandir, se driver et prendre les bonnes décisions pour elle. Ou se vautrer joliment et se relever après. Et c'est valable pour nos enfants, ça. C'est valable pour nos enfants. J'ai plus beaucoup de batterie. Trop souvent, on veut protéger nos enfants de la souffrance. Trop souvent, on veut les cocooner. Mais
nos enfants, ils ont du charisme, ils ont du leadership, ils sont puissants. Et si on s'autorisait à faire confiance dans leur puissance à prendre des décisions, leur puissance à faire leurs expériences. Bien sûr qu'on est là en tant que parents pour les guider, mais trop souvent on n'a pas confiance dans leur puissance. Franck, j'ai dit pendant quelque temps la phrase « Mon âme prend les commandes » chaque matin, mais clairement, j'avais l'impression de parler à une biscotte. T'es trop bon, Franck, je t'adore. Parce que tu l'as fait avec ta tête, pas avec ton cœur, Franck. Franck, la méditation de Joe Dispenza. Et après cette méditation, mon âme prend les commandes. Ok? Coucou Nico. Ça vous parle? Alors bien sûr, pour arriver vraiment à prendre cette place, c'est plus facile quand tu travailles sur tes blocages internes, sur tes programmes obsolètes. En fait, ce qui gouverne ta vie, c'est ton subconscient. Si tu essayes avec ton mental de changer tes programmes, ton subconscient, tu as 5% de connexion entre ton mental et ton subconscient et 95% entre ton corps et ton subconscient. Donc si tu pars du mental, si tu essayes de modifier ça avec le mental, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être long, très long. C'est pour ça que la psychanalyse, ça dure 15 ans. C'est que c'est long. Par contre, si tu passes par le corps et donc par tes émotions pour reprogrammer ce qui ne te convient pas, tu accélères le process. Je ne savais pas que les biscottes avaient une âme. Eh oui, merci Franck, on a découvert ça ce soir. Je vais aller brancher mon téléphone. Je pourrais moins gesticuler, mais pour finir, ce sera mieux. Je parlais à mon cœur premier. Oui, Franck, et ton cœur, il demande que ça. Il demande que ça. Je vais aller brancher mon téléphone et je continue. Je finis de vous parler. Posez vos questions pendant ce temps-là. On a bientôt fini. Alors, je vous emmène à travers mon bureau. Voilà. Du coup, je vais le tenir. J'avais vraiment envie de parler de leadership ce soir parce que c'est le moment, c'est vraiment un temps où on est en train de changer de paradigme dans le monde. C'est pas que moi qui le dis, hein, j'ai rien inventé. Ça se sent, on le sent et on a besoin de leaders connectés à leur cœur. On a besoin de vous, on a besoin de votre lumière, on a besoin de vos talents. Que votre talent, ce soit de réparer des chaussures, que ce soit de travailler sur l'électricité, que ce soit d'emmener des gens en promenade pour leur faire découvrir la nature et comment s'alimenter avec des choses toutes simples dans la nature. Un petit clin d'œil à Maggie, que ce soit de les coacher pour les aider justement à passer ces étapes de transformation. Beaucoup de personnes sentent que ça pousse à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'il faut changer quelque chose. C'est maintenant, c'est maintenant. La version longue d'Astrid, c'est autre chose, beaucoup de réflexions, c'est un véritable bonheur. Merci Kali, je suis contente que ça te parle. Mais en fait, c'est ce que je vous montre ce soir, c'est ce que j'offre dans mes programmes en fait. C'est ce que j'offre à mes clients dans les masterminds, c'est ce que j'offre à mes clients en one-to-one et encore en one-to-one, on va plus loin parce que j'ai des outils justement pour vous aider à reprogrammer. C'est vraiment une histoire de reprogrammation. Et en fait, on est conditionné par des programmes parfois qui ont été transmis de génération en génération. Moi, j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que aucune femme que je connaissais de ma lignée n'avait eu une visibilité comme celle que je suis en train de prendre. Et que clairement, il y avait un schéma à bloquer. Et je sais que ça va chahuter. Et c'est ok, je suis prête. Et on a tous ces programmes-là. Vous savez, ce petit saboteur, cette petite voix qui te ramène, on dit, ah ouais, comme la petite voix que j'avais mardi qui disait, ah, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, tu vois trop grand, tu es à côté de la plaque, mais arrête tes conneries, mais c'est trop, mais c'est... Et ça, c'est des programmes. Et ce qui est génial, c'est que les avancées en neurosciences, en physique quantique, nous montrent qu'aujourd'hui, on peut changer ces programmes-là. Et de manière complètement autonome. Faites-vous aider par les bonnes personnes, les personnes compétentes.
Amélie, ouais, elle est bien là en ce moment. Oui, je sais, c'est pour toi que je parle. On l'a tous, on l'a tous. Je peux pas vous dire que vous aurez plus jamais peur, même en reprogrammant vos programmes et tout. Comme je vous disais, c'est un oignon. On enlève des couches, on est en perpétuelle évolution. Par contre, plus ça va, plus tu sais gérer, plus tu sais te leader au quotidien. Oui, la petite voix, pour qui elle se prend celle-là? Exactement, exactement. Pour qui je me prends moi aussi? Tu vois, de vous parler comme ça, il y a des tas de gens qui vont regarder, qui vont dire, mais elle est complètement débile, elle est disjonctée. Et c'est ok, c'est pas pour eux ce que je suis en train de leur dire. Par contre, je sais que les personnes qui sont prêtes, elles vont entendre le message. Viviane, ah bon, je pensais que j'étais la seule à avoir des femmes dans ma lignée qui n'ont pas fait ce qu'elles ressentaient. Oui, et tu as le droit, Viviane, d'être belle, intelligente, puissante et riche. Je vais le redire là, Amélie aussi entend. Belle, intelligente, puissante et riche. Vous pouvez le mettre au masculin si vous êtes un homme. C'est pareil. Qui est-ce que ça dérangerait si tu étais belle, puissante, intelligente et riche? C'est ce programme-là qu'il faut aller revisiter. Et ce que je vous dis là pour le bon boulot, c'est valable dans toutes vos sphères de vie. Dans ta vie de couple, la femme puissante, comment elle s'exprime? Dans ton côté maternel, la femme puissante, comment elle s'exprime? Convertissez homme puissant. Quand je dis puissant, vous avez compris, c'est vraiment connecté à son essence, connecté à son cœur et qui s'autorise à montrer qui il est vraiment. Moi, j'ai porté tellement de masques. Vous savez, on a des tas de masques. Hein. J'en ai encore. Hein. Je travaille dessus. Mais on a des tas de masques. Et en fait, faire tomber les masques, c'est hyper libérateur. La chose qui m'a le plus touchée, c'était il y a combien de temps? 6-7 ans en fait. Je travaillais en marketing de réseau. Et la société avec laquelle je travaillais nous avait proposé une coach. Je me suis dit, bah, why not? Je vais aller faire son séminaire. Et on devait faire une intervention de prise de parole en public. Bon, moi, je suis super à l'aise en public. À l'époque, j'étais déjà leader, donc c'était facile. J'ai joué un jeu. J'étais sur une pièce de théâtre, vous voyez. Et là, j'arrête et elle fait le tour de table pour dire à chacun ce qui a été. Elle me dit, écoute, Astrid, c'est une prestation parfaite. Par contre, quel masque? Quand est-ce que tu feras tomber le masque? C'était un coup de poignard. Parce que je le savais. Et je suis repartie avec ça. Elle m'a dit, t'as un masque. Et effectivement, j'avais le masque de la parfaite. Et sauf qu'elle m'a pas expliqué comment j'avais besoin d'aide en fait. Comment on enlève ces masques? Si tu savais comme je souffrais avec ce masque en fait, j'avais l'impression d'être enfermée dans quelque chose qui n'était pas moi. Un jour, j'ai dit à une personne, alors que tout était, vu de l'extérieur, réussi dans ma vie, je lui dis, mais en fait, j'ai un gouffre noir à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment sortir de ce truc-là. Parce que j'étais à côté de moi. Je n'exprimais pas qui j'étais. Je voulais être aimée. Ça vous parle? Donc, pour grandir ton leadership, tu vas apprendre à poser tes limites, à les dépasser, de plus en plus finement, à gérer ta peur, connecté à ton cœur, tu te rebranches, à vider tes émotions à un autre niveau et à te rendre de plus en plus visible. Et tout ça, c'est une question d'autorisation. Voilà, plus que ça, Cécile, bien sûr, Cécile. Sachant que vous êtes tous déjà, il y en a plusieurs que je connais parmi vous, vous êtes déjà des leaders extraordinaires. Moi, ce que je veux vous amener, c'est encore à un autre niveau. Parce que c'est maintenant. Et si ça résonne en toi, voilà. Je vais continuer à vous donner du contenu. Je vais continuer à lancer des programmes. J'ai toujours mes masterclass, etc. Mais si vous avez envie, vous savez où me trouver. Voilà, vous savez demander. Je pense que c'est pas mal. Vous en voulez encore? Dites-moi. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal.
Sachez quand même une chose, c'est qu'à chaque fois que vous vivez des émotions, c'est en fait le passé qui se rappelle à vous. Et j'écoutais tout à l'heure une conférence sur la rétrocausalité. Je sais pas si... Et en fait, c'est à partir du futur que tu souhaites que tu peux créer ton présent. Et c'est là où le leader il intervient. Kali, les femmes parfaites ont un masque. Tu as su aussi nous faire apprendre, nous faire rire. La perfection est une chose. Alors, je sais pas pourquoi, parfois, quand j'appuie sur afficher plus, ça marche, parfois ça marche pas. On crée ce qu'on croit. On crée ce que l'on ressent aussi. Ce que l'on croit et ce qui vibre à l'intérieur de nous. La perfection est une chose que l'on dépasse quand on peut faire ça. Bah écoute, ouais, j'essaye de dépasser la perfection. Après, je suis encore perfectionniste. Mais on a tous, vous savez, les deux facettes d'une pièce. Et le fait d'être perfectionniste, bah, ça me rend exigeante aussi. Et ça me permet de vous offrir des programmes de qualité. Donc ce n'est pas que un défaut. Par contre, oui, ça devient compliqué quand ça nous enferme. Et ça, ce sera peut-être un autre live, apprendre à aimer son ombre pour déployer sa lumière. Il y a beaucoup de choses à dire dessus aussi. Et on va finir sur un truc. J'aimerais que tu ailles me chercher l'homme ou la femme puissante et que tu ressentes maintenant, là maintenant, dans l'espace de ton cœur, ce qui serait capable de s'autoriser à être et à faire. Et plus que la visualisation, ce qui est important, c'est ton ressenti. Ton ressenti, c'est ton magnétisme. Ok ? Et la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai vécu aussi en début de semestre, que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où tu envoies ce signal, je me cramponne à mon cœur, je reste dans ma puissance, le comment s'impose à toi et la magie opère. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette masterclass. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, hein, j'ai aucune notion du temps. Et c'est la première fois que je fais une masterclass en live comme ça. Ça veut dire que tout le monde va la voir, même les gens que j'aime pas. Je me mets en pleine vulnérabilité. Ça fait rire Amélie. Donc il se peut qu'il y ait des commentaires négatifs et c'est ok. Merci Kali pour ta présence. Merci Franck. Autorisez-vous à être plus. Je vais rester quelques minutes. Il y en a qui ont encore des questions. Tu as encore des gens que tu n'aimes pas, bien sûr, Marion. Il y a des gens avec qui j'ai pas envie de traîner. Et il y a des gens qui m'aiment pas. Et c'est normal. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Coucou Virginie. Avec plaisir Valérie. Avec plaisir Viviane. Bah, au plaisir de parler à Delphine, Amélie. Et c'est une étape aussi, je vais revenir sur Marion. S'autoriser à ne pas aimer tout le monde. C'est poser ses limites. Je pose mes limites. Parce que parfois on ne se respecte pas en s'obligeant à aimer des gens pour qui on n'a pas d'affinité. Il y a des gens avec qui tu ne prends pas du plaisir à être. C'est pas forcément des gens qui vont te déclencher, tu vois, qui vont t'activer un truc chez toi. C'est juste, c'est pas forcément agréable parce qu'on n'a pas de points communs, parce qu'on est sur des stations radio tellement différentes qu'on ne peut pas se comprendre. Et c'est ok.
super. Super Amélie. Donc oui, ça fait partie des limites à poser. S'autoriser à ne pas aimer tout le monde. Ça veut dire que t'es pas une belle personne. T'aimes pas tout le monde. Tu vois, c'est s'autoriser aussi à aimer son ombre. Bon, je vais pas partir sur ce sujet-là, sinon on est encore là à 22h. Avec plaisir, Marie-France. C'est toujours un plaisir. Ça me ferait plaisir d'avoir tes nouvelles. Parfait, Cali. Bon, les amis, sur ce, c'est l'heure de l'apéro. Donc, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vais refaire ça prochainement. Avec plaisir, Flore, parce que j'adore vous donner, vous partager tout ça. Et c'est ça qui n'est pas évident, la limite dans la limite à poser. C'est effectivement, ça s'apprend. Très belle soirée, Hubert. Belle soirée, Fanny. À très bientôt. Belle soirée, bon apéro à toutes et à tous. Ouais, salut, Franck. Bon, allez, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Cette fois, je vous laisse. Plein de bisous à tous. Et je compte sur vous pour passer un cap. Hein. Ton prochain level, c'est ton leader qui drive maintenant. Très belle soirée. Plein de bisous. Ciao.